Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 13 mai. Il est 21 heures. Et nous nous retrouvons ce soir pour un petit live sur l'hygiène et la guérison énergétique et spirituelle. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à passer. Ah, coucou. Bonsoir, bonsoir. Tulipe rouge. Bonsoir Alicia. Bonsoir Laurence. Super pour le son. Bonsoir Stéphanie. Comment est-ce que vous allez? Comment se passe cette reprise? Pour ceux qui ont repris, pour ceux qui ont vraiment l'impression de reprendre, avez-vous vraiment l'impression de reprendre le travail, de voir une vraie différence entre l'avant et l'après-confinement? Bonjour Agidoudou. J'adore ce pseudo. Mais bien sûr, je me souviens. Voyons. Mes tulipes rouges, c'est très joli, je trouve. Isabelle. Ce soir, on parle donc de l'hygiène et de la guérison énergétique et spirituelle. C'est un peu un live qui est dans le prolongement du premier live que j'ai fait sur les chakras. D'ailleurs, j'invite éventuellement les personnes qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont pas forcément suivi ce live-là. Ils peuvent le retrouver s'ils le souhaitent. Et dans ce live, j'expliquais vraiment le fonctionnement des chakras, leur rôle, comment en fait ils fonctionnaient. Je parlais aussi du réseau justement qui permet d'alimenter les chakras et des auras. Donc c'est vrai que c'était une bonne introduction finalement au live de ce soir. Voilà, qui me semblait important d'aborder parce que j'ai parlé de l'hypnose et c'est vrai que c'est important. Mais je pratique aussi l'énergétique. Et voilà, je trouvais ça important d'en parler aussi, évidemment. Alors Stéphanie n'a pas encore repris, ok. Bonsoir Elise, bonsoir Nathalie. Bonsoir Laura, bienvenue. Trop cool. Je crois que c'est la deuxième fois ou troisième fois que tu prends la parole, Laura, ça fait plaisir. Bonsoir Véronique, bonsoir Laure, bonsoir Marie. Merci Marie pour ces bonnes ondes, ça fait du bien. Donc voilà, comme je vous disais, on avait déjà fait un premier volet, donc un peu sur les chakras. Je vous remercie d'être là ce soir. D'ailleurs, pour le moment, ce sera, je pense, pour cette première saison, le dernier live du mercredi. Là, en tout cas, la semaine prochaine, j'en ferai pas, c'est sûr. Pour le moment, j'en ai pas d'autres de programmés. Je vous avoue que là, même en vous en parlant, là maintenant tout de suite, je n'ai pas forcément d'idées de sujets. Donc, si vous avez des sujets en tête, des choses qui vous intéressent, à me suggérer, des fois que ça fasse un déclic. Peut-être ce sera l'occasion d'aborder d'autres sujets. Donc en tout cas, je suis ouverte aux suggestions. Après, évidemment, il faut que ça me parle. Donc voilà, ce sera probablement, en tout cas pour quelques temps, le dernier live du mercredi soir. Je vous remercie vraiment tous d'avoir été présents. Et pour ceux qui nous rejoignent, je vous remercie de nous avoir rejoints. Il y aura d'autres lives, je conserve les lives du dimanche, 19h. J'ai envie de garder un rendez-vous avec vous toutes les semaines. Donc voilà, j'espère que des gens pourront bien avancer avec ce live-là, avec de la méditation et peut-être d'autres sujets du coup. Donc voilà. Allez, on y va. Je bois un petit coup. C'est trop bien en fait. Je suis installée dans ma chambre.
Et en fait, je vois l'extérieur. Ça fait du bien de pouvoir voir le ciel, voir les arbres, voir le vent dans les arbres. Ça me fait du bien. Et il fait encore jour. Et ça, c'est trop agréable aussi, en fait. Hier soir, je suis allée dans un bois, quoi. J'avais besoin d'aller marcher en nature et puis de me reconnecter vraiment. Donc j'en ai choisi un magnifique avec un tronc qui partait en trois troncs, quoi. Le tronc se divisait en trois. Il était magnifique. Et vraiment, il m'a fait un câlin, cet arbre, quoi. Je sais pas comment vous dire. Je me suis vraiment emboîtée dedans, quoi. Il était aux parfaites dimensions. Et ça m'a fait mais un bien fou. Ouais, je regardais le ciel et le temps s'est ralenti. Ça m'a fait un bien incroyable. Donc j'espère que vous profiterez du fait que maintenant on est un peu plus quand même libre de circuler pour aller en nature. Surtout pour tous ceux qui sont en ville ou autre. Aller en nature, vraiment. Ça fait un bien fou. Prenez le temps de vous relier, simplement de vous ressentir dans la nature, de respirer. C'est vraiment... ça m'a tellement manqué en fait. Grâce à justement, c'est là qu'on voit que le travail vraiment de méditation, de se relier en fait à la nature, en rentrant en soi-même, évidemment, c'est le but de la méditation, de l'ancrage que je vous recommande de faire sans cesse. C'est justement de retrouver cette connexion aussi à la terre en soi. Mais c'est tellement bon de pouvoir ressentir l'énergie des arbres. Elle est tellement guide, elle nous guide tellement que vraiment c'est un ressourcement tellement plus naturel, facile. Il nous guide tellement bien, hein, vraiment. Bref, bon, je m'arrête là. Je suis partie là, j'ai fait une petite parenthèse, excusez-moi. Bon, allez, on retourne dans le sujet. Donc, la guérison énergétique et spirituelle, l'hygiène. Donc, bien sûr, je vais parler des deux sujets ensemble hein, parce que ils vont ensemble. C'est vrai que quand on sort de chez nous, là surtout là en plus après le confinement, oui, on sortirait pas sans prendre une douche, se mettre un petit coup de déo, un petit coup de peigne, enfin voilà, vous voyez quoi, excusez-moi. Et mais par contre, on pense pas forcément à notre hygiène énergétique alors que elle est essentielle quand on sort de chez soi et que notre corps énergétique il est froissé, taché, troué, qu'il est sensible du coup à des énergies négatives, dévitalisantes même parfois, on va pas se faire du bien quoi. C'est vraiment une chose qui est super essentielle. L'hygiène en fait énergétique, elle est limite si je devais choisir entre prendre une douche énergétique ou prendre une vraie douche, je crois que je choisirais l'énergétique. Je pense que vraiment elle est essentielle, que c'est vraiment essentiel d'avoir une bonne hygiène énergétique. Donc quand on pense qu'on n'y pense pas du tout, enfin moi je me rends compte comment, bon évidemment en plus en tant que thérapeute, voilà j'ai forcément je ritualise beaucoup, donc je manque régulièrement, je m'harmonise régulièrement, je nettoie mon aura régulièrement, si ce n'est tous les jours. Donc voilà, par exemple, une réharmonisation des chakras, il faudrait idéalement la faire toutes les semaines, vous voyez. Je veux dire, c'est vraiment ça c'est tellement la colonne vertébrale, ça vous donne tellement une solidité euh, après émotionnelle, une solidité par rapport aussi à votre mental, il est beaucoup mieux canalisé quoi. Quand vous avez une bonne hygiène énergétique, quand vous adoptez vraiment, vous commencez à faire attention à ça et que vraiment vous le mettez en pratique, c'est évident que vous allez avoir des ressentis positifs, que ça va amener du mieux-être, c'est évident. Après,
La seule chose, c'est qu'on va peut-être pas forcément s'en rendre compte tout de suite, parce que ça va se passer d'une manière, ça va dépendre déjà où on en est, et ça je vais en parler. Euh, enfin, à quel point nos corps énergétiques sont touchés. Et aussi, ça va du coup aussi agir d'une manière qui peut au départ être tellement subtile que on ne se rend pas forcément compte tout de suite de ce que ça nous apporte. Et il va falloir un petit peu de temps pour se rendre compte qu'il y a de la régularité qui s'est installée, on se canalise mieux, on arrive mieux à se concentrer. Enfin, voilà, ça apporte vraiment sur tous ces aspects-là. Donc voilà, je pense que voilà, on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment à quel point on est finalement responsable totalement de notre hygiène énergétique et que vraiment faut la prendre en compte. Je pense pour moi c'est autant que sa santé quoi. Voilà. Donc bien sûr, alors comment est-ce qu'on peut s'en occuper, on va le voir. Je vais parler de différentes manières tout au long de cette petite heure qu'on a ensemble. Mais en gros, voilà, on va pouvoir apprendre aussi à se nettoyer, à se purifier, à s'harmoniser, à s'équilibrer. On peut le faire au moins une fois par jour. On peut le faire de plein de manières différentes. On peut le faire à l'aide de musique. On peut le faire à l'aide de méditation. On peut le faire, justement, en se reliant à la nature. On peut le faire, voilà. Mais on verra qu'il y a plein de manières de le faire. Bon, bien sûr, vous pouvez retrouver certaines de ces vidéos éventuellement de méditation et d'hypnose qui servent à ça sur ma chaîne. Vous avez de l'ancrage, on a fait, alors attendez que je me souvienne bien, alors, on a fait l'harmonisation des chakras, on a fait l'ancrage, on a fait le nettoyage de l'aura. Donc voilà, vous pouvez déjà au moins retrouver ces 3 techniques sur ma chaîne. Donc, en tout cas, c'est à la portée de tous. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que si à chaque fois on se dit mince, faut que j'aille voir quelqu'un, que je paye une séance ou je ne sais quoi pour m'harmoniser, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà. C'est vraiment le travail sur les corps énergétiques en profondeur. Si on travaille seul, on va y arriver, mais on sera moins efficace. Voilà, on peut accélérer le travail. Et quand je dis accélérer le travail, c'est vraiment toute proportion gardée, parce qu'en fait, vraiment, quand je parle d'énergétique, j'ai énormément de mal, et ça je pense qu'il vaut mieux que je vous le dise de cette manière-là, que vous le compreniez, c'est que j'ai énormément de mal à parler en longueur de temps. Quand je parle d'énergie, le temps, il n'existe pas déjà d'une manière quantique, vous le savez, je ne vais pas passer par toute la démonstration, c'est pas moi qui vais vous la faire, mais voilà. Mais alors, quand on parle d'énergie, il existe encore moins, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que, même, encore une fois, et toujours, je le rappelle, je ne l'ai pas fait au début de ce live, tout ce que je peux partager ici, ça reste mon point de vue, mon expérience, ce que moi j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu retenir, voilà. Ça n'engage que moi et chacun est libre vraiment d'en faire ce qu'il veut et de prendre aussi la distance qui est peut-être nécessaire par rapport à ça, voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oh, c'est pas possible. C'est pour ça que j'évite de faire des parenthèses, parce que... Oui, je disais que... Voilà, c'est bon. Merci. Je disais que le temps, j'arrive pas à parler en longueur de temps quand je parle d'énergie, parce que justement, de mon expérience personnelle, j'ai commencé à travailler l'énergie bien avant de la ressentir comme je la ressens aujourd'hui. Même pendant les soins, j'avais pas forcément au départ de ressenti ou de genre d'image.
même de sensations dans le corps, d'émotions. Enfin, franchement, voilà, c'était pas forcément du tout le cas au départ. Et je pense qu'après, quand on avance en fait et qu'on travaille plus régulièrement, etc., vraiment il y a des ressentis qui se développent. Après, chacun avec ses sens, et je ne vais pas repartir là-dedans. Vraiment, je ne vais pas à chaque fois redire tout ce que j'ai pu dire dans les lives précédents. Mais voilà, chacun avec ses sens va développer aussi des ressentis qui lui sont propres. Et du coup, euh, vous vous reliez davantage pendant le soin. Et du coup, il y a un phénomène, moi je ressens ça en tout cas, qu'il y a un phénomène d'amplification de l'énergie. Plus la personne finalement communie pendant le soin, plus elle est vraiment dans ce lâcher prise et dans cette curiosité par rapport à ce qu'elle pourrait ressentir, qu'elle soit en tout cas dans une ouverture, une volonté, on va dire une intention, voilà, de s'ouvrir et de recevoir tout ce qui est bon pour elle. Vraiment poser des intentions avant vos soins, poser des intentions. Votre intention est puissante. C'est vraiment ça qui dirige le soin. Poser des intentions positives, pas je ne veux pas de... Non, poser une intention, c'est poser une intention positive sur le soin pour qu'il vous apporte là où vous le souhaitez. Donc voilà. Donc c'est difficile de parler du coup de longueur de temps parce que par exemple il m'est arrivé sur des soins de faire des grosses avancées, d'avoir des résultats très rapides sur des très grosses problématiques. Et à la fois, il m'est arrivé sur des gens qui, au contraire, arrivent avec vraiment un état de santé qui est déjà beaucoup touché, par exemple, et où on va, en fait, je ressens, et moi, je vais l'exprimer comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens, mais je ressens qu'ils ont besoin de temps. Et même si on pourrait dire ils en ont pas du temps, mais ils ont besoin de temps pour intégrer l'énergie. Et du coup, ça se manifeste sur du temps pour eux parce ils sont ancrés dans la matière. Et du coup, justement, je parlais tout à l'heure de cette communion. C'est plus difficile pour ces personnes justement qui vont avoir du coup plus besoin de temps. Ils vont avoir plus de difficultés finalement à lâcher prise. Et du coup, je pense que en travaillant en soins, c'est des gens où il y a un intérêt à ce qu'ils travaillent régulièrement pour que vraiment ils arrivent à modifier durablement leur manière de vivre et que ce soit pas quelque chose de ponctuel, de temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vraiment faut comprendre que plus on a des grandes problématiques qui mettent en question la vie, plus finalement, en tout cas je pense, on nous demande des prises de conscience urgentes et qui sont comment dire, à, à l'opposé de ce dans quoi on est, quoi. C'est-à-dire il y a un déclic qui doit se faire dans quelque chose, une porte qu'on a refusé de pousser jusqu'à maintenant. Et pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un changement vraiment radical dans la manière de vivre, de concevoir la vie, de voir la vie, d'observer la vie. Et du coup, ça peut pas, pour eux, ça pourrait pas se faire je vais y arriver, en un seul soin. Le bug. Pardon. Donc voilà. Donc je pense que vraiment le temps, tout est relatif en fait. Le temps n'existe pas vraiment et que vous pouvez très bien. L'idée c'est simplement quand vous allez en soin, quand vous recevez un soin, c'est simplement. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne et je vous le donne vraiment du fond du cœur et je pense que c'est la meilleure manière de recevoir un soin. Je pense que c'est celle-ci. C'est vraiment d'être dans l'ouverture du cœur. Vraiment dans l'ouverture du cœur. C'est-à-dire d'être conscient à un moment donné
que vous êtes aimé, même si vous en doutez à ce moment-là, même si vous êtes dans le mal, même si je voudrais juste qu'il y ait une petite voix dans votre tête qui vous dise quoi, qui ait la force juste pour ce soin d'ouvrir ton cœur et d'accepter de recevoir le meilleur pour toi, le plus d'amour pour toi, voilà, la plus belle énergie qui soit, qu'elle puisse transiter par ce soin et oser demander cela, oser demander de ressentir, d'être aimé, de se sentir vraiment, voilà quoi, enveloppé. Pour moi, la guérison, c'est très simple, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là, quoi. Je vous dis franchement, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Et c'est arriver à s'aimer suffisamment pour se souhaiter le meilleur. Et en se souhaitant ce meilleur, avoir le courage d'agir avec cette intention profonde d'être aimé, de recevoir le meilleur. Et voilà, je pense que c'est vraiment la guérison vient de l'ouverture du cœur. Donc, ouvrez votre cœur quand vous allez en soins et vous recevrez, demandez et vous recevrez. Et je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, c'est vraiment, je parle d'énergie. Voilà. Donc, voilà, je suis désolée, j'étais un petit peu émue. Ça m'a pris au cœur, justement, ce que j'étais en train de dire. Donc, comment comprendre un petit peu donc, comme je disais, oui, voilà. Les énergies, un petit peu comment ça marche, quel genre finalement, de problèmes on peut avoir si quand on est, enfin, quel genre de problème énergétique on peut avoir. Donc, on peut avoir les énergies qui sont décentrées. Donc, c'est-à-dire que le corps énergétique, il est décentré par rapport au corps physique. Donc, ça peut donner des sensations d'étourdissement, de perte d'énergie, de se sentir confus, voilà, des choses comme ça. On peut avoir, ils peuvent être décentrés ou déformés. Il peut y avoir un problème d'ancrage, qui n'est pas d'ancrage, ou vraiment très peu d'ancrage. Donc ça, c'est un problème vraiment classique. Et c'est pour ça que j'insiste autant à ce que vous pratiquiez l'ancrage quotidiennement. Même si c'est simplement une visualisation et quelques respirations, voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est une question d'énergie, de visualisation, d'intention, encore une fois. Donc voilà. On peut avoir donc des chakras... alors, je vais reprendre comme je disais dans la vidéo des chakras, je dis bloqués, mais comme on le sait, les chakras ils sont pas ouverts ou fermés, mais ils sont plus ou moins actifs, donc soit suractifs, soit inactifs, au lieu d'être modérément actifs pour que tout soit en harmonie. Donc voilà, donc ça on va pouvoir aussi le corriger. On peut avoir des circulations d'énergie bloquées, qu'il y a des endroits où ça circule pas bien. Enfin voilà. Voilà, on peut avoir des trous aussi dans les différents corps énergétiques. Donc un peu comme des sortes de... Ça fait comme un effet un peu passoire, quoi. Donc du coup, on est très éponge, on va se sentir très vulnérable, par exemple, à ce que les autres pensent ou à ce qu'ils dégagent comme énergie. Voilà, quoi. Donc, et puis bon, bien sûr, voilà, c'est de la pollution, quoi, des pollutions diverses, quoi, qui sont liées à des émotions qu'on n'a pas pu accueillir ou qui sont stagnantes, voilà, des choses comme ça. Donc, on peut avoir aussi des présences
de certaines entités ou de parasites. Voilà, ne prenez pas peur. Mais bon, je ne peux pas non plus ne pas le dire, donc voilà. Voilà, après, ça peut être aussi, par exemple, parce qu'on a subi, par exemple, une opération. Il arrive que, après une opération chirurgicale, c'est quand même vécu comme une agression du corps, parce qu'on l'ouvre, voilà. Donc il peut y avoir des répercussions sur les corps énergétiques, donc ça peut être bien, après une opération, voilà, de se faire, oui, d'avoir une petite séance et de se faire un petit peu réharmoniser. Tout ça, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Bien sûr, bon, moi, j'encourage à consulter, évidemment. Moi-même, je consulte régulièrement, évidemment. Ça me semble, c'est du bon sens. Même si j'ai une hygiène, comme je disais, personnelle et que je vous encourage à faire de même. Et forcément, comme j'ai une meilleure hygiène, et ben aussi pendant les soins, je profite plus, entre guillemets. C'est-à-dire que en soins, je travaille sur vraiment des choses beaucoup plus profondes, entre guillemets. C'est-à-dire, quand j'arrive, comme j'ai déjà fait le ménage, si vous voulez, on va prendre vraiment, c'est une image basique, quoi. Comme j'ai déjà fait le ménage, on va pouvoir vraiment aller s'attaquer aux gros dossiers qui sont dans la bibliothèque du fin fond, la bibliothèque karmique. Et on peut aller s'atteler à un petit peu sortir des dossiers classés qu'on n'avait pas eu l'occasion d'ouvrir. Donc voilà. Je pense que plus on arrive à avoir une bonne hygiène aussi, et plus du coup pendant les soins on va aller profiter et on va aller travailler plus profondément, et c'est là où ça devient beaucoup moins abstrait, c'est-à-dire que vraiment vous vous rendez bien compte que en travaillant en soins, vous avez des déclics, vous passez à l'action, ça rentre. On n'est plus dans je viens seulement pour guérir des bobos physiques. Il faut bien se rendre compte que le soin permet d'avancer aussi, puisque forcément, si on travaille sur ces corps énergétiques, je rappelle que dans les corps énergétiques autour de nous, évidemment, ce sont nos mémoires, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui, justement, interagit avec notre intérieur et qui est présent à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'il va aussi agir sur notre perception du monde. Donc, évidemment, qu'en travaillant d'une manière générale sur nos mémoires, on va ressentir une progression. Et il le faut. Et si vous n'en ressentez pas et que vous en parlez, bien sûr, à votre thérapeute en lui disant que vous ne voyez pas d'avancée, etc. Et que dans un échange, il n'arrive pas à vous faire prendre conscience des avancées qu'il y a eu par rapport aux échanges que vous avez eus, hein, tout simplement. Parce que, voilà, en tout cas, à remettre les choses un petit peu en perspective, que ça vous convainc, oh là là, je vais y arriver, que ça ne vous convainc pas, n'hésitez pas à consulter quelqu'un d'autre, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il faut bien sûr, et on en avait parlé, je me répète parce qu'on a fait plein de lives finalement super intéressants, on en avait parlé sur comment choisir son thérapeute. Ça fait partie des critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, vous ayez des objectifs clairs, fixer des objectifs clairs avec votre thérapeute, c'est-à-dire en tout cas être capable d'énoncer clairement ce que vous voulez pouvoir mettre en œuvre, voir avec lui par rapport à vos objectifs, lui qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre et en combien de temps, et qu'à un moment donné, sur chaque séance, vous ayez des objectifs précis quand je parle d'objectifs, c'est-à-dire qu'un objectif, ça se mesure à un moment donné. Hein. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Oui, je vous donne. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai une demande pour une jeune fille qui avait besoin d'une séance sur la confiance en soi.
Bon, bah, à un moment donné, le deal, il est simple, hein. Ce qu'elle veut, c'est gagner en confiance. Oui, vas-y, mon chat. Excusez-moi. Oui. Donc, ce qu'elle veut, c'est gagner en confiance en elle. Bon, bah, on va fixer des objectifs clairs, c'est-à-dire bah, que on va regarder au travers de la vie qu'elle a aujourd'hui, dans quel moment elle a la sensation qu'elle manque de confiance en elle, quelles sont les choses qu'aujourd'hui elle se refuse à faire ou qu'elle n'arrive pas en tout cas à faire parce que elle n'a pas suffisamment confiance en elle, ok. Et on va se dire que, ok, bon, bah si justement là, la séance, elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien faire sur les objectifs aujourd'hui qui sont, voilà, qui sont à cocher, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour vérifier que la séance permet vraiment de passer à l'action. Si vous allez en séance et que vous êtes hyper donc là moi je parlais d'hypnose mais en Reiki ou en énergétique c'est pareil. Je travaille par exemple avec certaines profs de yoga. Bon bah c'est pareil, c'est très simple hein. Si la personne elle vient pour trouver un mental plus calme, sentir que voilà elle a moins de parce qu'elle se sent avoir des comment dire des variations émotionnelles voilà très souvent au cours de la journée etc. Elle en a marre de faire le yo-yo. Bon bah si l'objectif de la séance fixée c'est ça, que l'intention qu'elle pose est juste hein, aussi hein, c'est pour ça que j'insistais sur l'intention tout à l'heure, mais elle va pouvoir le ressentir. Alors peut-être que si elle a accumulé effectivement depuis longtemps, elle aura besoin peut-être d'une séance tous les 15 jours et, au début. Et puis après, parce que aussi elle n'a pas peut-être mis en place ce qu'il faut comme routine ou autre. Et après, une fois que tout ça c'est corrigé, remis en œuvre, bah il y a là quoi. On est sur une bonne routine. Justement, si on installe une bonne routine hygiénique, bah après, voilà. On peut aller travailler une fois par mois, deux fois par mois, selon, ou une fois tous les 2 mois, selon ses moyens, selon ce qu'on veut faire. Voilà quoi, selon comment on veut avancer, tout simplement. Allez, un petit tour de côté de chez vous pour voir ce que vous avez pu m'écrire. Alors, mon hygiène, c'est de dire bonjour et de sourire dans la rue, mais pour ça, pas de masque. Ah oui, c'est sûr. Alors, comment faites-vous pour protéger votre aura avec les énergies des autres? Alors, comme on l'a dit en fait, hein, si le matin déjà on s'ancre, on se centre voilà, et bah déjà on est bien parti parce que c'est ça qui permet d'avoir une bulle en fait c'est comme je disais au début de ce live, c'est comme ça qu'on part, qu'on a fait sa petite douche, qu'on a mis son petit déo, qu'on a vérifié qu'on avait tout dans son sac avant de partir et de fermer la porte de chez soi. Bah, c'est la même chose. Ça doit faire partie de la routine. Et c'est ça qui fait que du coup, on est moins aussi perméable à l'énergie des autres. Après, si vraiment il y a des choses à travailler, comme je le disais plus tôt, des vrais blocages qui nécessitent une intervention, bon bah là, ce sera mieux avec un ancrage. Mais ce sera pas durable, on ressentira qu'il y a quand même des variations, qu'on est quand même voilà, pas totalement sécure, qu'il y a des peurs, voilà, bon bref, il y a d'autres choses qui viennent. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Bonsoir Cathy. Agidou. Oui, la colonne marchait bien droit en sentant ses pieds et son crâne du coup en avance comme porté. Oui, ou tout simplement aussi marcher en nature pieds nus, poser ses pieds, voilà, ressentir simplement, fermer ses petits yeux, respirer, ressentir son corps, ressentir les sensations de ses orteils, et marcher tout doucement, juste quelques pas, mais très lentement, ressentir le mouvement du corps, le balancier du corps quand on fait les pas, vraiment prendre le temps, faire là un peu de marche consciente, quoi, c'est hyper agréable. Louise, bonsoir. Bonsoir Christophe. L'amour, tout est dit. Ouais, ah bah ça, je pense que c'est pareil, vous m'avez assez souvent entendu vous le répéter, hein, vous le dire. Enfin, peut-être que des fois je me répète un peu trop. Hein. La clé de la connexion, exactement Laurence. Géraldine, bonjour.
Hello Nanou. Alicia, en complément de ces soins énergétiques, ancrage, harmonisation, il y a aussi le Qigong, oui, il y a le yoga, il y a, enfin, il y a plein d'autres choses. Hein. Puis aussi, on pourrait parler aussi de l'alimentation qui rentre en ligne de compte. Moi, en ce moment, j'étudie l'Ayurveda, qui, je pense, est ultra complémentaire. Plus que complémentaire même et il y a plein de choses et on apprend aussi plein de choses et je pense qu'au niveau de l'alimentation tout simplement on retrouve dans l'alimentation les éléments encore une fois et du coup on va pouvoir aussi rééquilibrer certaines choses par l'alimentation. Ouais, ça c'est aussi hyper intéressant. On peut aussi faire certains automassages, certains automassages, certaines respirations. Là, je vais vous publier certainement demain la respiration du feu, par exemple, que moi j'utilise régulièrement pour faire monter mon énergie. Avant un soin, j'adore faire ça. Ça me permet de m'ancrer hyper fort et hyper puissamment et de vraiment ressentir tout de suite ma colonne d'énergie. Là, c'est vraiment comment je sais pas comment dire, c'est immédiat quoi. Donc par le souffle on peut et puis par plein d'autres choses. Moi, je le ressentais encore quand je battais le tambour dimanche. Vous sentez vraiment qu'il se passe des choses en vous que il y a des moments en plus c'est encore une autre chose quand je vous guide parce que du coup je vous guide donc je suis là et en même temps je suis pas là donc c'est assez bizarre et en même temps je ressens les effets du tambour et on sent vraiment que les vibrations justement c'est un soin quoi. C'est un soin les vibrations donc je pense vraiment que la musique nous permet bien sûr de nous harmoniser aussi chanter permet de nous harmoniser danser permet de nous harmoniser donc ouais je pense qu'il y a plein de choses vraiment qui peuvent permettre de le faire donc voilà quand on a en gros quand on va travailler en énergétique en gros moi je dis pas je dis on mais je parle de ma pratique hein. Donc voilà moi globalement qu'est-ce que je fais je vérifie la présence d'entités je regarde l'état de santé global de la personne actuelle bon, voilà j'en parle aussi hein, il y a un petit échange avec elle hein, rapide mais voilà euh, en général, ouais. Mais encore que ça m'est arrivé pas forcément, mais d'avoir les choses en soin. Donc après, on en parle en débrief. Euh, voilà, je vais ressentir vraiment le taux aussi de vitalité du corps physique en général. Donc l'état de circulation des énergies. Euh, voilà, et puis la situation des 7 principaux chakras. Et puis après, ce qui concerne l'aura, donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, le centrage, l'ancrage, la déformation, euh, ouais, voilà, les fuites. Et puis après, il y a des informations qui viennent, évidemment, pendant le soin, en relation avec les mémoires. Et puis, de toute façon, après, c'est pareil, on échange après un soin et puis plus la personne effectivement a cette conscience de son énergie et travaille avec de plus en plus régulièrement, ça finit par créer aussi des connexions, je pense, neuronales et qui amènent les ressentis, qui font pousser entre guillemets vos petites antennes et qui amènent les ressentis, qui amènent les images, qui amènent les déblocages émotionnels. Donc on peut très bien pendant une séance, moi par exemple, j'ai déjà eu des séances où je travaille en énergie douloureuse, où ça m'a fait mal dans les os, quoi. Quand je travaille vraiment profond, j'ai mal des fois dans les os, mais vraiment des douleurs
très fulgurante, très violente, ça dure pas forcément. Enfin, je garde l'empreinte en fait de la douleur, mais par contre sur le moment, ça peut envoyer des fois des douleurs quand même. Moi, ça m'a beaucoup surprise parce que, comme je vous disais, tous les débuts de mes soins, les- quand j'étais newbie et que je débutais, mais je pouvais m'endormir, je ressentais rien du tout, pas d'image, pas de truc, même pas d'émotion. Et c'est venu vraiment au fur et à mesure que je me suis bien sûr reliée. Voilà, c'est venu. Et maintenant, voilà, il se passe même des choses d'autres niveaux. Mais bon, là, voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc, en tout cas, en développant ce travail, vous allez développer vos ressentis, ça va forcément développer aussi votre intuition et ça va forcément euh, vous aider à vous équilibrer, à trouver un équilibre, à trouver un meilleur équilibre avec vous-même. D'abord, avec vous-même. Et comme vous le trouvez avec vous-même, ça rejaillit sur votre environnement, tout simplement. Donc voilà. Après, je vais faire des... Donc une fois que... Bon, ça c'était un peu le contrôle, quoi. Et puis après, après les contrôles, je fais du nettoyage souvent. Donc voilà. Je vais pas forcément rentrer dans le détail. Et puis après, voilà, les interventions spéciales, centrées, équilibrées, réparées, renforcées, harmonisées, transmutées. Suppression de mémoire aussi, ça peut arriver. Et puis, euh, et puis voilà. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, d'une manière générale, pour revenir au sujet, c'est que c'est un travail, je comprends que c'est un travail qui n'est pas forcément évident, parce que, comme je le disais, finalement, en tout cas pour moi, toute la première partie de ce travail, je l'ai faite en aveugle, c'est-à-dire en n'ayant aucun ressenti, aucun... Et en même temps, c'est bizarre parce que vous allez me dire, mais pourquoi si t'avais pas de ressenti et tout, pourquoi t'y allais? C'est la question que je vous pose, que je me pose toujours à moi-même, hein. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui ressentait que ça faisait bien, ça travaillait quand même, mais je ne percevais pas pendant le soin, je ne percevais rien, c'est ça que je veux dire. Je percevais que ça m'apportait un bénéfice, mais je vivais rien du tout pendant les séances. Et ça évolue très 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 vite. Ah, je vois qu'il y a Chris, trop bien. Chris, justement, qui fait entre autres des séances aussi d'énergie avec moi. Donc c'est intéressant de voir aussi, Chris, comment ça a pu évoluer, tes ressentis, par exemple, ce serait intéressant de savoir. Est-ce que tu as l'impression que plus tu avances et plus tu t'ouvres spirituellement et plus tes ressentis ils se développent? Moi, je te pose la question. Ça peut être intéressant si tu as envie de partager, évidemment. Hop, alors Véronique, comme ça on est en retard. C'est moche. Hop, alors... Bonsoir, pardon pour le retard. Bonsoir Cécile, non, bienvenue, il faut pas s'excuser pour le retard. Je sens clairement la différence quand je fais l'ancrage le matin ou pas. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça c'est clair. De rien, Laure. Oui, l'alimentation, Alicia, ouais, elle plus soi. Oh oui, bravo, la respiration du feu, c'est une révélation pour moi. Ah ouais, la respiration du feu, c'est top. C'est vraiment top, top. J'avais proposé une autre respiration aussi. Ah mince, j'ai oublié son nom. Qui est sympa aussi. Je regarde comment elle s'appelle. Hop. Je me souviens plus. C'est Sonia Choquette, je crois. Attendez, je vais retrouver. Je sais plus comment elle s'appelle, la respiration de Sonia Choquette, là. Que je vous avais proposé pour le matin. Hop. Mais j'ai publié tant que ça, c'est un délire. Ben, moi, je comprends pas, je la retrouve pas. Bon, excusez-moi, du coup, je comprends pas.
C'est bizarre. Je pensais l'avoir proposé il n'y a pas si longtemps. Bon, en tout cas, j'ai proposé sur la page une respiration de Sonia Choquette pour le matin et qui est vachement efficace, qui est très efficace aussi. Il faut que j'arrête avec mes vachement. Donc n'hésitez pas à tester parce que ça fait du bien. Voilà, voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des petites questions, des petites choses que vous vouliez aborder? Il faut bien comprendre hein, que finalement, souvent je donne comme exemple, on parle de l'iceberg quand on parle du conscient et de l'inconscient. C'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg, c'est le conscient et c'est cette partie-là qui est convaincue que c'est elle qui choisit la direction dans laquelle on va. Alors que voilà, la majorité de nos actions, de nos réactions, de nos ressentis, de nos sentiments, de nos attitudes, sont totalement impulsifs et automatiques et donc totalement dirigés par notre inconscient. Donc on a 95% de nos réactions instinctives immédiates réfléchies qui ne sont pas conscientes. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre tout l'intérêt qu'on a à travailler sur cet inconscient et sur ces mémoires extérieures au corps, hein, tout simplement. C'est vraiment toutes les réactions qu'on a par rapport à ces mémoires, en fait, qui sont imprimées dans nos cellules qui se produisent. Hein, c'est par rapport à notre inconscient. En fonction des situations, des événements, des personnes qu'on va rencontrer, des expériences qu'on va faire, il y a des empreintes qui peuvent, par moment, boum, se révéler. Et c'est ces mémoires, en fait, qui se réactivent et qui vont venir nous parasiter dans notre vie de tous les jours. Donc c'est en travaillant, moi quand je travaille en hypnose, je travaille aussi finalement aussi comme on l'a abordé quand on a parlé un petit peu de l'hypnose thérapeutique, quand on parlait de régression, bah c'est ça, on va travailler sur la mémoire, parce que la régression c'est pas forcément dans les vies antérieures, hein, c'est la régression dans le temps, et donc on va pouvoir à un moment donné aussi réaligner la ligne du temps, si je puis dire, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'aller corriger point par point, ça, aller corriger certains événements. Et quand je dis corriger, on n'est pas là pour raconter, pour fantasmer ou pour se raconter un mensonge. Hein. C'est pas du tout le but. C'est simplement regarder les choses d'une autre manière, s'offrir un autre point de vue, puisque maintenant on n'est plus la même personne que cette personne qui a vécu cet événement à ce moment-là, et justement profiter de cette maturité qu'on a pu prendre et de cette distance qu'on a maintenant pour se réajuster par rapport à la situation, et du coup du fait de cette juste position, et ben on va réaligner, comme je disais, finalement la ligne de vie, quoi. On va réaligner la personne, on va finalement ça va la ramener aussi sur son chemin entre guillemets, même si bon, c'est une image, hein, bien sûr. Donc voilà, je regarde un petit peu, est-ce que vous avez des petites questions? Alors j'ai pas l'impression, alors est-ce que c'est encore mon truc qui déconne? Attendez, j'en lance un autre parce que... Hop. Si vous aviez posé des questions, n'hésitez pas à me les remettre parce que je sais pas s'il y a un petit souci ou pas. Voilà, ça se trouve pas du tout. Peut-être que j'ai été suffisamment claire ce soir. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous auriez besoin que je précise? Alors, si je me relève petit à petit après le décès de mon compagnon, j'ai commencé l'ancrage des chakras, mais je suis pas toujours disciplinée pour le faire régulièrement, car il y a eu tellement de chaos en moi. Parfois, je ne sais pas par quel bout commencer. Je comprends. Mais faut commencer avec ce qu'on a et comme on peut. Donc, c'est très très bien déjà
ce que vous faites tout simplement, Cécile. Il faut vraiment, bon courage à vous, vraiment. Il faut garder cette envie de vous occuper de vous. Et je vous envoie plein de douceur, plein de tendresse. Vraiment, faut continuer de prendre du temps pour vous accueillir. Et je comprends que ce soit pas toujours évident et qu'on se sente parfois bousculé. Donc pour les chakras, allez-y doucement si vous travaillez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par l'ancrage des chakras. Si vous travaillez avec les séances d'hypnose de chakras, allez-y mollo. Vraiment mollo. Hein. Il y a une vidéo qui explique comment bien utiliser ces vidéos, donc faut pas les enchaîner justement. Faut prendre le temps de faire. Donc les deux premières elles vont ensemble, mais après c'est une par une. De prendre le temps de les faire, de laisser 2 semaines entre, et puis à côté plutôt de faire un petit peu de méditation. Là vous pouvez faire un petit peu d'harmonisation des chakras en méditation par exemple, ça c'est cool. Donc, mais l'hypnose, ça se pratique pas d'affilée n'importe comment, hein, attention. Voilà, donc bien se référer à comment utiliser correctement les séances d'hypnose, s'il vous plaît. Hein, je l'ai déjà dit, mais vraiment plein de fois. Pas hésiter à regarder le live au sujet des chakras, vraiment, Cécile, pour pas se brutaliser. Hein, surtout quand on a déjà vécu des événements forts. On y va mollo et on utilise l'hypnose avec douceur, surtout si ça provoque des émotions, et on se laisse le temps entre les séances d'hypnose de récupérer et de laisser la séance diffuser. Voilà. Écoutez, si j'ai été très claire, tant mieux. Je regarde juste vite fait. Est-ce que j'avais pris des petites notes? Si vous avez des questions, allez-y. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que j'avais noté que j'ai pu éventuellement ne pas aborder? Oui, donc dans les mémoires, j'avais noté qu'est-ce qu'on peut, parce que ça peut sembler un peu pas très clair en fait quand je parle de mémoire, mais qu'est-ce qu'il y a dans les mémoires? Dans les mémoires, il y a les événements, les situations, les ressentis qu'on a pu avoir dans notre vie, consciente ou inconsciente. Il y a notre entourage, notre famille actuelle, il y a nos amis proches, il y a les événements qui nous touchent peut-être pas directement, mais auxquels on a assisté ou qu'on a raconté, qui nous ont marqué. Donc toutes les agressions, les accidents, ou les joies, les plaisirs, les bonheurs aussi. Voilà, il y a des mémoires qui sont des mémoires qui sont gravées lors d'événements aussi en fonction des décors, des conditions dans lesquelles on était, où on vivait, de notre état d'esprit du moment, des influences de la personne que nous étions aussi à ce moment-là. Il y a tout ce qui est aussi de l'ordre de la conception des plans, projets de nos parents. Donc ouais, toutes les croyances qu'on a pu hériter de là, ou d'ailleurs aussi les mémoires de la conception de la vie utérine, au moment de la naissance, et puis après l'enfance, la petite enfance évidemment. Il y a nos vies antérieures et nos karmas. Et puis il y a aussi toutes les mémoires de nos ancêtres, les mémoires de la famille, les schémas de famille, conflits, blocages, secrets, tous les secrets de famille, les choses comme ça. Voilà, et puis il y a aussi toutes les mémoires qui sont reliées à l'inconscient collectif, tout simplement. Donc les guerres, les épidémies, la servitude, l'esclavage, les choses comme ça. Puis de groupes, hein, donc tous les groupes aussi qui ont pu exister. Voilà. Et puis aussi, éventuellement, si on a été squatté, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, et qui sont des mémoires de squattés. Voilà.
Donc voilà ce qu'on peut retrouver dans le corps énergétique, dans les corps énergétiques. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais aborder? Tac tac, et j'ai pu ne pas dire. Ah non, je pense que voilà, j'avais été assez claire finalement. Voilà. Non, je pense que j'ai tout abordé. Donc voilà, c'est vraiment ce travail sur les énergies qui va vraiment permettre tout simplement d'avoir des prises de conscience qui vont nous permettre de mieux comprendre, je pense, d'abord qui l'on est, puis quelle est notre place, l'importance que j'ai pour les autres, mon importance dans la famille, dans mon travail, dans la société, comment je me vois, comment les autres me voient. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, mes besoins, mes envies, mes rêves, mes points forts, mes points faibles. Vraiment, mais arriver justement, comme je disais, finalement, avec cette ouverture du cœur, à regarder tout cela avec amour. Et, euh, et voilà, et ça va donner des prises de conscience sur plein d'autres niveaux, parce que forcément, si je me vois en me voyant, bah, ça va modifier, ça peut même modifier bah, mon apparence physique, mes habitudes, ça va modifier mon attitude face à certaines situations, voilà, qui sont à préciser évidemment, ma réaction aussi aux événements, parce que si je vais travailler sur des mémoires que je libère, que j'assainis, bah forcément, quand il y aura quelque chose qui d'habitude réactive cette mémoire et qui fait que je suis dans la souffrance, bah là, non, je surréagirai pas. Alors je dis pas que ça me fera du bien, mais je serai pas dans la surréaction. Ça va changer forcément mon rapport aussi, par exemple, avec... moi, je sais que, par exemple, avoir fait tout ce travail, forcément, ça a totalement modifié, par exemple, ma relation avec ma grand-mère, qui est très bonne, une belle relation d'amour, etc. Et j'ai pu avoir ça après parce que j'ai pu nettoyer tout ce que j'avais à nettoyer parce que c'était pas du tout le visage qu'avait notre relation au départ. Donc ça a pu vraiment modifier radicalement voilà, mes rapports aussi avec mon histoire, l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, de mes origines, de l'origine de mon clan, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut résonner sur tous ces aspects-là, en plus d'évidemment tous les aspects bah, liés à la santé, au physique. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur l'hygiène et la guérison énergétique et spirituelle. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais refaire un petit tour pour regarder s'il y a, parce que je vois qu'il y a eu un petit peu de texte, donc certainement quelques petites remarques, rebondissements. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, que vous avez appris peut-être certaines choses ou confirmé certaines choses. Ou voilà, si vous avez des points qui vous semblent pas clairs ou autres, surtout n'hésitez pas à les souligner. Et puis même en replay, à l'indiquer en question dans les commentaires et tout, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Ou que je vous renverrai vers la vidéo où j'ai peut-être déjà répondu à cette question. Et voilà, voilà, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ce sujet, quoi, tout simplement. Allez, je regarde, je fais un petit tour. Merci hein, vraiment pour votre présence encore à tous. Merci d'avoir été présents ce soir et d'avoir été présent au cours de ces dernières semaines. Vraiment, ça a été vraiment un grand plaisir. Et puis par contre, on se refera, il y aura une saison 2. Hein. Je pense qu'il y aura une saison 2, il n'y a pas de raison. Après, il faut qu'il y ait de l'inspiration. J'ai plein d'autres choses aussi sur le feu et à faire. Donc sur le feu, avec la respiration du feu, on est dans le feu en ce moment, je suis dans la transmutation. Donc voilà. Bon, allez, j'ai lu les petites questions. Alors. Hop, voilà, non, c'est pas mal. Hop là, alors. Laura, le sujet de ce soir tombe à pic pour moi. Merci Véronique. J'ai compris d'où vient mon mal-être de ces derniers jours.
Ah bah super, super, si ça a pu t'aider, Laura, prendre conscience de ces petites choses, de quelques petites choses en tout cas qui ont de l'importance pour toi, c'est vraiment top. Alicia, merci beaucoup. Bah merci à toi d'avoir été présente encore ce soir. Tulipe, 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 très clair, merci, chouette. Donc après toutes les pressions vécues avec le travail dû à ce maudit virus, ce serait bien de faire un nettoyage pour moi, non? Ah oui, tout à fait. Ce serait très bien de faire une séance d'énergétique, ce serait top. Et en plus, on peut travailler à distance si tu le souhaites. Laure, au top toujours. Oui. Tant mieux, ça va. Une ancienne qui continue de me valider. Ça va, je suis pas tombée en désuétude. Dans mes rêves, c'est toujours la même maison qui apparaît, celle où je vivais entre 10 et 14 ans. Ah, bah voilà, c'est une mémoire, hein. Pareil, une mémoire qui te ramène dans cette maison. Ce serait intéressant de canaliser, de comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose. T'as déjà demandé, faut pas hésiter à demander. Est-ce qu'on veut bien te raconter l'histoire, t'indiquer pourquoi on te ramène dans cette maison, ou est-ce qu'il est-ce qu'il y a quelque chose à creuser, peut-être tout simplement, pose la question. On porte de lourds fardeaux tous quand même. Ben, on porte des mémoires qui nous permettent de faire des expériences, hein, de faire l'expérience d'être qui l'on est. Hein. C'est pas seulement un lourd fardeau, parce que on porte aussi, quand on parle des mémoires de nos ancêtres, c'est pas que leur bagage négatif, hein. C'est tout le bagage. Quand vous renouez, vous récoltez aussi le négatif, entre guillemets, parce que voilà, vous êtes reliés, donc voilà. Mais il y a aussi tout le positif, hein, de tout ça qui revient. Et moi, encore une fois, c'est l'expérience, en tout cas, moi, encore une fois, par exemple, au travers de ma grand-mère. Parce que c'est le fait qu'on ait pu faire la paix, se parler, qui a pu nous permettre de nous relier et qui a pu faire aussi qu'elle me transmette, puisque bon, moi, elle m'a transmis aussi un fluide, une sorte de fluide, si on peut dire. Mais voilà, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce pardon. Mutuelle et cette reconnexion. Donc, je pense que voilà. Bref, je sais plus de quoi je suis partie, je sais pas pourquoi, je me suis emballée. Bref. Enfin, donc oui, non, si, pour ça, pour dire qu'on porte pas que le lourd fardeau, parce que du coup, on porte aussi je pense que cette capacité d'accueil, entre guillemets, moi, je pense que si j'ai cette vocation aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, ma grand-mère, elle était assistante sociale. Ma grand-mère paternelle était assistante sociale. Mon grand-père, c'est un philosophe, un homme politique haïtien connu. Voilà, qui avait cette connu, quand je dis connu, je veux dire qui était un personnage public, c'est ça que je veux dire, qui avait ce côté, donc ce côté, comment dire, d'être avec l'autre, de mettre des mots sur les choses. Je pense pas que, genre, ça y est, ça m'est venu comme ça, de nulle part, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vraiment tout est interconnecté. Et moi, je pense que si j'ai été comme ça un peu le mouton noir à un moment donné de ma famille, ça m'a quand même conduit, alors que j'étais le mouton noir de ma famille, ça m'a conduit au final aujourd'hui à être un espèce de maillon qui est totalement logique, presque j'ai envie de dire, dans la filialité de la chose, vous voyez ce que je veux dire? Alors que bon, bah, à la base, moi j'étais en opposition juste avec tout le monde. J'ai dû juste grandir, enfin je me suis construit contre. Ça a été mon mode de développement toute une longue partie de mon enfance, puis de mon adolescence, et d'une partie de ma vie d'adulte. Donc c'est intéressant de voir, et c'est pour ça que je le dis souvent en séance et j'en parle souvent, à vouloir faire exactement l'inverse, on en arrive parfois aussi exactement à finalement se retrouver face aux problématiques
que vous étiez venu résoudre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que voilà, la boucle est bouclée, quoi. C'est ça, c'est tout. Il y a ni en fait à se construire vraiment avec, ni à se construire contre, même si on est obligé d'adopter un des deux modes. Et c'est après à se construire soi pour soi. Et c'est là où ça devient... c'est un tuteur, si vous voulez, de départ. Mais après, faut justement construire son chemin et dépasser la voie qui avait été ouverte par les ancêtres pour tracer la sienne, évidemment. Donc voilà, il y a plein de positifs aussi dans la lignée. Même si après, des fois, c'est du positif caché. Parce que dans mon cas, c'est clairement ça. C'est que de toutes les façons, vu l'histoire, la manière dont l'histoire s'est passée, je n'ai jamais pu avoir un niveau d'intimité ou être suffisamment mature à ce moment-là pour que j'ai pu parler de spiritualité ou de mes croyances, que ce soit avec mes parents ou avec mes grands-parents ou autres. Donc il y avait quand même ce pan qui avait jamais été exploré en fait. Et c'est sur ce pan qui a jamais été exploré qu'on se rejoint tous. Donc c'était la paix, la solution de paix, elle était là. Et donc il a fallu que je me construise contre pour finalement faire émerger cette solution à laquelle finalement tout le monde s'est amendé. Donc c'est un truc de ouf. Quand on y pense, enfin bref. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie logique dans la manière dont on vit les choses et qu'en écrivant notre histoire, quelque part, on rejoue certaines scènes du passé de nos ancêtres qui n'ont pas forcément trouvé l'issue qui souhaitable, l'issue harmonique, l'issue harmonieuse plutôt, et que du coup on peut aussi, c'est ça le karma, et qu'on peut rejouer certaines de ces scènes parce que nous on est venus quelque part pour solutionner, pour essayer de trouver, de proposer une autre solution en tout cas, ou au moins de proposer notre solution. Voilà, je pense que je vais clôturer sur tout ça. Et Sophie, bonjour Véronique, merci pour tout ce que tu fais. Est-ce que tu utilises les cartes ce soir? Non. Non. Mes cartes, elles sont même pas à côté de moi. Je suis dans ma chambre ce soir, donc non. Bonjour. Si vous avez quelques minutes pour le nettoyage, je suis preneuse. Oui, c'est ça. Si oui, non. Alors hop, c'est génial. Merci Véro, merci Nathalie, avec plaisir. Merci Alain, ça m'a fait très très plaisir aussi. À très bientôt. Bise Elise, bise Alicia, bise Laure. Véro, perso, j'écoute de terre Temple of Silence avec des écouteurs, c'est hyper fort en nettoyage. Ouais, très bien, la musique, parfait pour se relier. Gros bisous ma Véro et je te réponds prochainement à ton mail. Gros bisous Chris, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été présents ce soir. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. On se retrouve dimanche à 19h. Et puis voilà, on va passer un très bon moment. Et on se retrouvera tous les dimanches à 19h les semaines prochaines. Voilà, alors prenez bien soin de vous. Passez une bonne nuit. Et puis à très très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonsoir Géraldine, bonne nuit.